Voici une question dont la réponse pourrait transformer votre vie. Est-il possible d'être sauvé par notre religion? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse pleine de sagesse et de vérité aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. De nouveau, on va parler du salut, de la justification aujourd'hui. Croyez-moi, mes amis, on ne peut pas trop aborder ce sujet. Il est le centre de l'Évangile. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Jésus, ce sauveur merveilleux, Dieu fait homme, de qui dépend notre salut, notre justification. Alors voici nos questions. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Est-ce que tous ont besoin de cette justice? Y a-t-il des gens qui méritent la grâce de Dieu? Pourquoi Dieu veut-il nous sauver? Comment nous sauve-t-il? Pouvons-nous être sauvés par notre religion? Comment un pécheur peut-il se réconcilier avec Dieu? Pouvons-nous nous glorifier de notre salut? Est-ce que Dieu sauve les Juifs et les païens de la même manière? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous donner toutes les réponses à nos questions. Et ces réponses ne viennent pas de lui, mais de la Bible, de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est bon qu'on aille premièrement à Dieu pour lui demander de nous enseigner lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, on vient à toi. On vient te demander de nous enseigner. On veut que tout vienne de ton cœur, de ta bouche, que ce soit toi qui nous parles, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, aide-nous à la comprendre et guide-nous pour qu'on puisse vraiment la mettre en pratique dans chacune de nos vies. Et gloire à toi pour ton beau salut. Merci pour Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est mort sur la croix pour nous. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que tous sont pécheurs, sans exception. Dieu regarde l'humanité et son diagnostic est sévère. Aucun d'entre nous, qu'importe la nationalité, la confession religieuse, la race, le statut social, la réussite professionnelle, n'est assez bon pour être justifié. Nous avons tous des cœurs méchants et nous sommes tous portés vers le mal. Nous ne pouvons pas être déclarés justes par l'accomplissement de la loi, car cette loi ne fait qu'exposer l'état de notre cœur. Nous sommes absolument incapables d'observer la loi parfaite, juste et pure de Dieu. La loi révèle que nous avons un urgent besoin d'un sauveur. À la fin de l'émission, nous avons commencé à présenter la solution de Dieu à notre état de pécheur. Dieu, qui est amour, ne veut pas que nous périssions, mais il pourvoit une justice qu'il est disposé à porter sur notre compte. Mais avant, relisons les 3 versets de la fin de l'émission, puisque nous poursuivrons sur le sujet aujourd'hui. Romains, chapitre 3, versets 21 à 23. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, chers amis, Dieu pourvoit une justice pour nous. Puisque nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu, et que nous sommes totalement incapables de nous présenter devant Dieu avec une justice, Dieu en pourvoit une pour nous. La justice de Dieu est une justice qui vient de lui et qu'il a préparée pour nous. Elle n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais plutôt l'œuvre de Dieu. Cette justice ne s'obtient pas par l'observation d'une loi
que nous sommes incapables de respecter vu notre état de pécheur. Cette justice a été annoncée dans l'Ancien Testament. Elle l'est par les symboles du tabernacle. Les sacrifices étaient une image du Seigneur Jésus, l'ombre des choses à venir. Elle le fut aussi par les prophètes qui ont annoncé la venue de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Un bel exemple de ces prophéties se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Je vous encourage à le lire. Tous ont besoin de la justice de Dieu. Oui, chers amis, nous avons besoin de cette justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Il n'y a pas d'exception. Nous sommes pécheurs et dans l'incapacité de nous présenter devant Dieu avec une justice acceptable. Dieu est saint, et sa sainteté demande la perfection, et rien d'autre. Donc, Dieu nous a procuré une justice qui s'obtient par la foi. Nous n'avons qu'à mettre notre entière confiance en Jésus-Christ pour être gratuitement sauvés. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous justifie sans aucun mérite de notre part. Gratuitement est la traduction du mot grec doréan. Dans Jean, chapitre 15, verset 25, ce mot est traduit sans cause. Ils m'ont haï sans cause, précise ce texte. Donc, le mot veut dire sans raison, sans fondement. Paul dit qu'il n'y avait pas de raison que nous soyons justifiés. Il n'y a rien en nous qui explique notre justification par Dieu. Il ne dit pas « Oh, tel ou tel est une bonne personne, je dois faire quelque chose pour lui ou pour elle. » Non, chers amis, il n'y a rien en nous qui aurait pu nous mériter la grâce de Dieu, excepté le fait que nous en avions besoin. Nous sommes justifiés sans cause, sans raison. C'est strictement par grâce, ce qui signifie que nous ne l'avons pas mérité ni gagné. Nous voyons l'amour de Dieu en action. Le Seigneur Jésus a tout payé. Il a payé le prix pour le rachat de notre âme. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, précise le texte. La rédemption est liée à la grâce de Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous sauve, c'est que le Seigneur Jésus a payé le prix pour le rachat de notre âme. Il a donné sa vie à la croix pour nous, ce qui rend le salut disponible. La justification par la foi ne fait pas qu'effacer nos péchés, c'est-à-dire en obtenir le pardon. En plus, elle nous apporte la justification du Seigneur Jésus qui est mise sur notre compte. Autrement dit, nous ne retrouvons pas seulement la position que nous avions avant la chute d'Adam, mais nous sommes placés dans le Seigneur Jésus, là où nous demeurerons les enfants de Dieu pour l'éternité. Mes amis, est-ce que Dieu vous a convaincu de pécher présentement? Peut-être vous percevez-vous maintenant comme Dieu vous voit, c'est-à-dire un être pécheur de la tête aux pieds. Vous rendez-vous compte que le péché habite dans votre cœur? Peut-être vous demandez-vous comment vous pourrez vous présenter devant Dieu, même si vos péchés sont pardonnés. L'apôtre Paul a vécu cet état d'âme, et voici ce que Dieu lui a enseigné. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens, chapitre 3, verset 9. Mes amis, Dieu met la justice du Seigneur Jésus sur votre compte. Vous pourrez vous tenir devant Dieu, parce que vous serez revêtus de la justice parfaite que le Seigneur Jésus vous a procurée. Par sa grâce, Dieu nous sauve par le moyen de la grâce. C'est la fontaine de laquelle provient l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, dans ces temps de grâce. Donc, à cause de ce que Dieu a fait, envoyer son Fils mourir à la croix, il peut nous sauver par grâce. Dans Éphésiens,
chapitre 2, versets 4 et 5, Paul dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » La grâce de Dieu est un amour infini qui opère au moyen avec un moyen infiniment puissant, le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, et au moyen d'une liberté infinie qui n'est pas entravée par les restrictions temporaires de la loi. Aujourd'hui, un Dieu saint est libre de répondre à nos besoins. C'est merveilleux de savoir qu'un Dieu saint peut sauver ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Tout ce qui se rapporte au salut de Dieu est riche en bienfaits, infini dans son étendue et immuable dans son caractère. Ces bénédictions sont toutes disponibles seulement en Jésus-Christ. Lui seul pouvait payer le prix de notre salut. Pierre a dit à la nation d'Israël, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Poursuivons la lecture de notre texte. Romains chapitre 3, versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Notez, par son sang, à être pour ceux qui croiraient. Le sang parle de la vie du Seigneur Jésus. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Lorsque l'on transperce un homme avec un couteau et que son sang coule, cet homme meurt car la vie est dans le sang. Le Seigneur Jésus a donné sa vie. Selon Pierre, le sang est très précieux. Ces deux versets contiennent des concepts très importants. La propitiation, la justice et la rémission ou le pardon des péchés. Dans ces mots, nous avons le cœur de la théologie biblique, le cœur de Dieu lui-même. Calvin, un réformiste, a dit qu'il n'y avait probablement pas de passage dans la Bible qui révélait plus profondément la justice de Dieu. Dieu est l'architecte de notre salut. C'est Dieu qui a destiné Jésus. Dieu est l'unique architecte de ce merveilleux salut, et c'est lui seul qui est capable de nous sauver. Chers amis, nous ne pouvons pas nous sauver, ni sauver quelqu'un d'autre. Une religion ne peut pas sauver qui que ce soit, ni une église. Paul a dit aux Corinthiens, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Notre salut est le travail de Dieu. Maintenant, il s'est réconcilié avec nous, et tout ce qu'il nous demande, c'est de revenir à lui. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour toucher le cœur de Dieu. Dieu est déjà touché par notre grand besoin de salut. Nous avons maintenant un propitiatoire dans la personne de Jésus-Christ. Victime, propitiatoire. Je m'explique. Ceci nous ramène à la croix il y a environ 2000 ans, alors que le Seigneur Jésus y fut envoyé pour nous sauver. Rappelez-vous le rideau qui séparait le lieu très saint du reste du tabernacle et cachait le propitiatoire. Seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer derrière ce rideau, et ce, une seule fois par année, avec le sang d'un sacrifice. Aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui est notre propitiatoire. En parlant du propitiatoire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit « Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. » Hébreux chapitre 9, verset 5. C'est merveilleux de savoir que nous avons un Dieu saint qui, dans la joie et la satisfaction, peut présenter une propitiation au monde contemporain. C'est la personne
de Jésus-Christ lui-même. De plus, Dieu ne nous sauve pas contre cœur. Si vous venez à lui, il vous sauve de bon cœur. Certains enseignent qu'après avoir été sauvés, nous devons prier et attendre une deuxième bénédiction. Mes amis, le jour où nous venons au Seigneur Jésus, il nous donne tout. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Dieu fut très bon avec nous le jour de notre salut. Il n'a rien retenu. Lorsque nous acceptons son invitation, il nous reçoit. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean, chapitre 6, verset 37. En fait, nos péchés nous séparaient du Dieu saint, mais le sang du Fils nous a ouvert la voie au trône de la grâce. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Les péchés commis auparavant sont ceux commis avant la crucifixion par ceux qui ont vécu avant l'événement. Dans l'Ancien Testament, les Israélites apportaient un agneau au temple. Aujourd'hui, nous n'apportons plus d'agneaux pour les sacrifier dans nos églises. En fait, ce serait même un péché de faire cela, car le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, a été sacrifié une fois pour toutes. Avant la venue de Jésus-Christ, les gens devaient apporter un agneau. Personne ne croyait vraiment que cet agneau effaçait les péchés. Si vous aviez été là lorsqu'Abel offrait un agneau à Dieu et que vous lui auriez demandé « Abel, penses-tu que cet agneau va effacer tes péchés ?» Il aurait répondu « Non. » Alors, pourquoi l'as-tu sacrifié à Dieu? Il aurait répondu « Dieu a demandé de le faire. » Hébreux chapitre 11, verset 4 nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » Autrement dit, Abel a agi conformément à une révélation reçue de Dieu parce que, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Citation de Romains, chapitre 10, verset 17. La seule façon qu'Abel a pu apporter un sacrifice par la foi, c'est que Dieu le lui ait demandé. C'est exactement ce que Dieu a fait. Vous auriez pu demander à Abel, « Pourquoi penses-tu que Dieu exige cela? » Il aurait répondu quelque chose à cet effet. « Bien, Dieu a dit à mes parents qu'un sauveur viendra un jour. Nous ignorons quand exactement. Mais d'ici à ce qu'il vienne, nous devons offrir ce sacrifice parce que nous devons nous approcher par la foi. Les péchés commis auparavant sont ceux commis jusqu'à la mort de Jésus. Dieu a sauvé les croyants de l'Ancien Testament en leur faisant du crédit. Dieu n'a pas sauvé Abraham parce que celui-ci a offert un sacrifice. Dieu n'a jamais sauvé personne pour les sacrifices qu'il a offerts. Le sacrifice était un symbole ou une image du Seigneur Jésus. Lorsqu'il est venu, il a payé pour tous les péchés de croyants, qu'ils aient été commis avant ou après la crucifixion. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Depuis la crucifixion, nous n'avons plus besoin d'apporter de sacrifice, mais nous devons nous confier dans celui de Jésus-Christ, le seul, l'unique sacrifice qui expie nos fautes. Maintenant, Paul pose une question. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Paul demande où est le sujet de se glorifier si Dieu ne nous sauve pas à cause de nos mérites ou de nos œuvres. De quoi nous vantons-nous? Nous ne pouvons même pas nous vanter d'avoir des doctrines bibliques fondamentales. Nous n'avons rien pour nous glorifier. Paul répond à sa propre question. Nous ne pouvons pas nous glorifier. De notre salut, toute gloire revient à l'auteur même, c'est-à-dire à Dieu. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. La première mention du mot « loi » dans cet extrait fait allusion à n'importe quelle loi, pas seulement à la loi de l'Ancien Testament.
La troisième mention du mot loi exclut la loi de l'Ancien Testament et parle seulement du principe de la foi. Autrement dit, Dieu n'a pas établi un système de mérite pour les êtres humains, mais il nous demande de simplement croire à ce qu'il a fait pour nous. Donc, il n'y a pas sujet de se vanter. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dans ce verset, Paul ne tire pas une conclusion pour terminer un exposé et résumer sa pensée. Il explique plutôt pourquoi nous n'avons pas de sujet de se glorifier. Nous ne pouvons pas nous vanter parce que nous sommes sauvés par la foi. Paul termine avec un argument décisif. Verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Paul répond à sa propre question. Oui, Dieu est aussi le Dieu des païens. Maintenant, écoutez bien. Nous sommes devant un argument irréfutable. Paul dit, si la justification s'obtient par la loi, Dieu est le Dieu des Juifs. Si la justification s'obtient par la foi, Dieu est le Dieu des Juifs et des païens. Examinons la logique de cet argument. Si le Juif persiste à dire que l'on est justifié par la loi, il doit y avoir deux dieux, un pour les Juifs et un autre pour les païens. Cependant, les Juifs n'auraient jamais admis cela. Les Juifs étaient monothéistes. Ils croyaient en un seul Dieu. Verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis? Donc, chers amis, il y a un seul Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a donné sa loi à l'homme. Ce fut un échec de la part de l'homme. Dieu ne les a pas sauvés au moyen de la loi. Le salut était toujours par les sacrifices apportés par la foi. Sacrifices qui illustraient la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Dans ce verset, la loi réfère à tout l'Ancien Testament. Le mot n'est pas restreint à la loi mosaïque. Il ne réfère pas à n'importe quelle loi. La foi exclut les œuvres de la loi comme moyen de salut, mais elle n'annule pas toute la révélation de l'Ancien Testament. En effet, dans le prochain chapitre, Paul va démontrer que les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi, en examinant la vie de deux personnages bien connus, Abraham et David. Premièrement, Abraham a vécu 400 ans avant que la loi soit donnée. Abraham ne fut pas sauvé pour avoir observé la loi mosaïque. Abraham fut sauvé par l'unique moyen qu'est la foi. Et qu'en est-il de David? Aurait-il pu être sauvé parce qu'il a observé la loi? Impossible. L'Ancien Testament raconte des événements qui démontrent que David n'a pas toujours observé la loi. Cependant, Dieu l'a sauvé. Comment? Par la foi. Car David a fait confiance à Dieu et il a cru Dieu. Après avoir péché, il a confessé son péché à Dieu. Dieu lui a pardonné et David fut sauvé par le moyen de la foi. Aujourd'hui, mes amis, lorsque vous et moi reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, qu'importe qui nous sommes, où nous sommes, dans quel état nous sommes, Dieu nous sauve. Le salut de n'importe quel être humain ne dépend que d'une seule chose, de sa réponse à Dieu qui pose la question suivante. Que faites-vous de mon fils qui est mort à la croix pour vous? Le Seigneur Jésus a donné sa vie en rançon afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Oui, chers amis, c'est le seul moyen de se tenir devant Dieu, car nous n'aurons jamais une justice propre qui puisse satisfaire la sainteté et la justice de Dieu. Prochaine émission, Romains chapitre 4. Oh, merci beaucoup, Régent. C'est bien clair. La raison pour laquelle Dieu nous sauve, c'est que le Seigneur Jésus a payé le prix du rachat de notre âme. Il a donné sa vie à la croix pour nous rendre ce salut disponible. Dans le livre des Actes,
Au chapitre 4, verset 12, il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mon ami, pourquoi penses-tu qu'on insiste tant sur le salut, sur la justification par Jésus? À quoi est-ce que ça servirait qu'on te donne toutes sortes de moyens d'être heureux sur la terre, d'avoir du succès, de la gloire et même beaucoup d'amour, si on ne te donnait pas le moyen de passer l'éternité au ciel, dans la présence de Dieu, le moyen d'échapper au châtiment de Dieu, aux flammes éternelles? Notre vie est tellement courte sur la terre, et les gens semblent penser qu'ils ne mourront jamais, jusqu'au jour où ils sont atteints d'un cancer ou d'une maladie du cœur. Mon ami, ta vie sur cette terre est comme une seconde sur l'horloge de l'éternité. Mais c'est pendant ce court temps que tu as une décision à prendre pour ce qui est de l'endroit où tu vas passer cette éternité. Tu peux être heureux en ce moment. Tu peux penser que tu n'as pas besoin de changement dans ta vie, puisque tu as tout, le succès en affaires, les amis, la grosse maison, le chalet, le bateau. Ou peut-être que tu es malheureux en ce moment, pensant que le succès, la gloire, les amis et les choses matérielles pourraient te rendre bien heureux. Eh bien, j'aimerais t'encourager à penser plus loin que tout ça. Pense à l'endroit où tu vas passer l'éternité. Personnellement, depuis que j'ai choisi de passer l'éternité avec Dieu, depuis que je suis devenue une enfant de Dieu, j'ai même renoncé à la gloire, au succès, aux choses matérielles, et pourtant je suis heureuse, pleinement heureuse, et ce depuis plusieurs années. Je suis heureuse parce que je sais où je m'en vais. Je sais que si je n'avais pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, je serais en route pour l'enfer, là où on mérite tous d'aller, puisqu'on a tous désobéi à la loi de Dieu. Mais je me suis reconnue pécheresse, coupable. Je me suis repentie. J'ai changé de direction par rapport au péché. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai cru en Jésus. Je n'ai pas seulement cru à son existence, mais j'ai mis toute ma confiance en lui seul pour le pardon de mes péchés, pour le don gratuit de la vie éternelle. Et un jour, en août 1977, j'ai dit « Seigneur, sauve-moi, prends tout mon cœur. » Et il m'a transformé en un instant. Je suis devenue une enfant de Dieu. Son esprit est entré dans mon cœur. Dans son épître aux Galates, au chapitre 4, verset 6, Paul dit que parce qu'on est fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Mon ami, Dieu veut être ton Père. Jésus veut être ton Sauveur. Il veut que tu lui appartiennes éternellement. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.